Dans cette vidéo, nous abordons les calculs dans les tableaux Word. Avec Word et les tableaux, il est en effet possible de réaliser des calculs, tout comme avec Excel. C'est assez intéressant, dans la mesure où donc vous n'êtes pas obligé de passer par Excel pour réaliser ni les tableaux ni les calculs, même si c'est plus simple avec Excel qui est dédié. Surtout, si vous ne l'avez pas, Word sait le faire. Par exemple, ici, nous avons un petit tableau très simple, avec des prix listés par colonne. Nous souhaitons faire les totaux en ligne et en colonne. Pour réaliser les calculs dans les tableaux avec Word, il faut activer le ruban Disposition et cliquer sur le bouton Formule. Par défaut, le calcul proposé par Word est souvent égal sum de above, ce qui veut dire la somme de toutes les cellules numériques qui sont au-dessus. Ici, nous avions déjà modifié le calcul pour lui demander de faire la somme de toutes les cellules numériques à gauche, left. On peut aussi utiliser les mots-clés right, R-I-G-H-T, ou encore below, pour les cellules numériques qui se trouvent en dessous. Tant qu'à faire avec le calcul, nous pouvons aussi choisir de formater les données numériques, par exemple au format euro avec des décimales, et nous cliquons sur OK. Nous obtenons bien le résultat. Sachez que c'est moins souple qu'avec Excel, puisque en effet, il n'est pas possible de présélectionner l'ensemble des cellules sur lesquelles nous souhaitons porter les résultats, pour ensuite cliquer sur l'opération à réaliser et la valider. Vous remarquez que le résultat ne s'affiche que dans la première des cellules. Il n'est pas possible non plus de tirer la poignée. Néanmoins, la touche F4 du clavier permet de répercuter la dernière action, en l'occurrence ici, de faire la somme de toutes les données numériques qui se trouvent sur la gauche. Ça fonctionne très bien lorsqu'on utilise les mots-clés employés par Word comme left, right, below ou encore above. Ici, il s'agit donc de faire la somme de toutes les données numériques qui sont situées au-dessus. Donc, le principe est le même, sauf que l'on va changer le mot-clé. Word s'adapte, above, ça veut dire les cellules numériques du dessus, avec une petite mise en forme au passage, que nous validons. Il ne reste plus qu'à faire F4 au clavier pour répercuter les calculs. Et vous voyez que, en un temps assez intéressant, restreint, nous obtenons les résultats de synthèse avec les calculs faits par Word dans les tableaux faits avec Word. Au passage, et c'est une remarque, nous allons supprimer ces calculs, mais il est possible de réaliser beaucoup de calculs avec des nombreuses fonctions que propose Word pour les tableaux. Alors, on va d'abord se positionner dans une cellule en conséquence, toujours avec les mêmes mots-clés. Vous remarquez que ici, il y a une liste des fonctions, comme par exemple la valeur absolue, ou encore la moyenne, et bien d'autres avec des fonctions de synthèse, le max et le min, qui sont les mêmes que dans Excel, c'est-à-dire le plus grand et le plus petit. Illustration donc, alors il faut quand même effacer ce que nous avions juste avant, et la resélectionner, donc max, et définir le paramètre entre parenthèses, en l'occurrence ici des cellules numériques sur la gauche, donc left, avec une mise en forme en euros, toujours pareil. Effectivement, le plus grand sur cette plage de cellules est bien 75 €, et si nous faisons F4, vous remarquez que nous répercutons parfaitement le calcul. Donc le principe est toujours le même en fonction des fonctions statistiques que vous allez utiliser. Ici, nous pourrions par exemple calculer la moyenne avec la fonction average, et puis above, pour demander de faire la moyenne des cellules qui sont situées au-dessus, avec un format monétaire à 2 décimales. Voilà, que nous répercutons avec la touche F4. Donc c'est très simple. C'est très simple lorsque le tableau s'y prête, parce que il a une structure simple. Il n'y a pas de cassure ou de brisure dans la continuité des données numériques. Lorsque par contre vous avez à traiter un tableau un peu plus complexe, comme celui-ci par exemple, vous voyez que le principe ici consiste à faire la somme des données numériques sur la gauche. Eh bien, vous allez remarquer qu'en passant par le ruban disposition et le bouton formule, le fait de réaliser la somme des données numériques sur la gauche ne fonctionne plus. Tout simplement parce que, après le 65 qui est ici, nous avons une cellule de texte, et donc Word s'arrête de faire le calcul. Ça veut dire que, cette fois-ci, il va falloir lui désigner
directement les cellules par leur référence, comme si elles étaient nommées avec un indice de colonne et de ligne, comme dans Excel. En l'occurrence, ici, nous avons la première colonne, puis la deuxième, puis la troisième. Donc nous sommes en colonne C. Ligne 1, 2, 3, 4, C4, E4, G4. Donc, comme dans Excel, la syntaxe est identique. Nous allons nommer les cellules et nous allons lui indiquer que nous souhaitons faire la somme de la cellule C4, point virgule, avec la cellule E4, point virgule, avec la cellule G4. On peut là aussi attribuer un format monétaire à 2 décimales et vous remarquez que nous obtenons bien la somme. Néanmoins, comme nous n'utilisons plus les mots-clés de Word, left, right, above, below, eh bien le F4 ne fonctionnera pas. Vous voyez que, en l'occurrence, ici, les références des cellules dans le calcul ne sont pas déplacées, on reste sur la ligne 4. Ça veut dire que dans ce cas précis, effectivement, il va falloir refaire ligne à ligne les calculs en déplaçant les références au clavier pour pouvoir le mettre à jour, comme on le fait ici. Alors on va le faire sur toutes les lignes puisqu'on a un calcul à présenter sur la fin. L'intérêt, dans tous les cas, qu'il s'agisse des fonctions de Word avec les mots-clés ou non, eh bien, c'est que vous allez tout de même garder des calculs qui sont dynamiques, dans la mesure où lorsque vous mettrez, ou vous modifierez les données des tableaux, les calculs se mettront à jour, moyennant une petite action intermédiaire tout de même. Donc on finit ici de mettre à jour les références. Alors vous voyez, dès que le tableau se complique, effectivement, avec Word c'est un petit peu compliqué, un peu plus compliqué qu'avec Excel. Bon, néanmoins, une fois que les calculs sont posés, ils restent bien dynamiques, et ça reste l'intérêt. L'objectif était vraiment de démontrer que les calculs sont possibles dans Word, dans les tableaux Word, avec les formules que proposent les tableaux de Word. Il vaut mieux tout de même que le tableau s'y prête. Après, effectivement, ici, pas de souci, nous avons des données numériques au-dessus, donc vous voyez, Word nous propose la somme par défaut de toutes les cellules numériques qui sont situées au-dessus, nous n'avons plus qu'à valider. Et tout se passe bien. Ici, le montant total consiste à faire le calcul du montant total par personne multiplié par le nombre de personnes, c'est-à-dire 50 qui est ici. Donc, c'est une multiplication de cellules. Une fois encore, nous devons faire référence aux cellules par leur indice de colonne et de ligne. Ça veut dire, ici, les cellules étant fusionnées, nous en avons une ici, une deuxième ensuite, une troisième. Nous sommes en colonne 3, c'est-à-dire la colonne C. Donc, nous devons multiplier C11, puisque c'est la ligne 11, par, ici, B1. Nous allons voir ce que cela donne. Nous allons poser le calcul en appelant le bouton formule, C11 par B1 comme nous le disions, avec une mise en forme monétaire, et nous obtenons le résultat. L'intérêt, une fois encore, c'est que si ici, par exemple, nous changeons en valeur 105, certes, le résultat n'apparaît pas dynamiquement tout de suite. En revanche, si vous sélectionnez les champs et que vous souhaitez les mettre à jour, eh bien, par clic droit, par exemple, c'est une des possibilités, vous verrez que tous les calculs vont pouvoir se mettre à jour instantanément. Donc, le principe ici, par exemple, mettre à jour les champs, et vous voyez que le calcul s'est bien mis à jour de lui-même. Voilà, bon, c'est un peu plus contraignant, c'est sûr, que de le faire avec Excel. Néanmoins, et encore une fois, comme vous l'avez vu pour le premier exemple, c'est-à-dire un tableau tout simple, le calcul reste relativement facile à réaliser, et pensez à utiliser la touche F4 pour répéter le calcul dans les cellules du dessus, ou du dessous, ou d'à côté. C'est la même chose, ou du moins ça simule le fait de tirer la poignée dans Excel. Voilà pour les calculs dans Word, en tout cas pour un bref overview.